Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux à cette soirée. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils entendent pas. Qu'est-ce que tu dis? Hein, quoi? J'entends pas ce que tu dis avec ton masque. Je sais, mais c'est le protocole. Ouais, enfin bon, si personne ne t'entend. Ouais, t'as raison, j'enlève ça. C'est pas très prudent. Bah, pour qui? Les postillons, ça ne va que dans un sens. Du haut vers le bas. On risque rien. Et eux? Ah, eux. Bon, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour votre bien. Nous sommes là pour garantir votre santé. Nous sommes l'équipe des soignants. Inutile de nous applaudir. Oui, parce que les applaudissements, on en a un peu marre. Vous inquiétez pas, nous allons vous prendre en charge pendant les quelques jours qui vont suivre. Quelques jours? Tu crois que ça va suffire? C'est pour ne pas les inquiéter. Nous allons profiter des quelques jours que nous allons passer ensemble pour procéder à quelques tests. Mais on a droit, Comment ça? de faire des tests sans leur demander leur avis. J'ai jamais demandé l'avis à mes souris blanches. Il manquerait plus que ça. Très bien. Les survivants seront fiers d'avoir fait avancer la science. Bref, mesdames et messieurs, nous sommes là pour votre bien. Nous allons passer dans les travées pour quelques actes médicaux bénins. Pour votre sécurité et celle des autres personnes présentes, nous allons prendre votre température, votre tension artérielle et effectuer quelques prélèvements. Rassurez-vous, tous les actes médicaux qui seront effectués dans ce théâtre sont intégralement remboursés par le sous-cabinet du sous-secrétariat à la culture, qui a été, comme vous le savez, rattaché à un super ministère de la Santé et de la Solidarité, lui-même intégré à un ministère de la Solidarité et des Finances. Oui, et elle en avait bien besoin, la culture, d'être attachée. C'est vrai. C'est pourquoi nous avons vu apparaître une nouvelle catégorie de médecins. Les intermittents de la santé. C'est nous. Comédien le jour et médecin la nuit. Et vous, vous êtes les malades. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Vous n'avez rien à craindre. Ne stressez pas, on vous dit. Arrêtez d'avoir peur, enfin. Vous allez écouter ce qu'on vous dit? On vous dit d'arrêter d'avoir peur. Immédiatement. Professeur, il y en a un qui s'échappe là-bas. Vous allez où, vous? Je vais aux toilettes. Aux toilettes? Vous y allez souvent? Non, mais bon... Vous avez des problèmes de prostate, de cystite, de circulation. Vous avez de la fièvre, des nausées. Non. Individu ne veut pas répondre. Je note. Vous faites du sport, vous pesez combien? Vous êtes propriétaire? Et ça ne vous regarde pas. Individu dans le déni. Je note. Votre logement bénéficie-t-il de l'isolation à 1 euro? Non. Et pourquoi? Vous êtes contre la protection de l'environnement? Vous êtes pour la mort? Vous êtes pour la mort des espèces animales? Vous torturiez des animaux dans votre enfance? Individu violent, à tendance sadique. J'adore, je note. Écoutez, foutez-moi la paix. Ouais, c'est Individu ça. susceptible, je note. Retournez dans le rang, on vous a à l'œil. Je retourne m'asseoir. Individu soumis et docile, je note. Bref, ne perdons pas de temps avec des malades qui s'ignorent. Prise de température générale. Tout le public? Ben oui, pourquoi? On n'a qu'un seul thermomètre. Faudrait qu'il fasse la queue et ça risque d'être long. Un seul thermomètre? Oui, c'est fâcheux. Bon, on va faire ça à l'ancienne. Main sur le front et l'autre sur celui du malade. Du patient. Oui, du patient. On pourrait pas les désinfecter avant de les toucher? Vous avez raison. Gel pour tout le monde. Voilà, ça vous rassure? Alors, prise de température générale. Allez, chronomètre en main, l'autre sur le pouls du client. Du patient. C'est vrai qu'il doit être patient, ce pauvre homme. Chef, celui-ci est mort. Comment? Un début d'épidémie? Combien sont-ils? Bah, il est tout seul, il est jeune, il a l'air en bonne santé, mais il n'a plus de pouls. Il y en a marre de tous ces patients soi-disant en bonne santé qui présentent même plus les signes les plus respectables de la vie. Vous êtes sûr de vous? Parce qu'il a l'air vindicatif pour un mort. Bah, j'ai beau tâter, y a pas de pouls. Très bien, je note. Monsieur, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que vous êtes mort. Qui doit-on prévenir? Vos proches? Nous allons le faire immédiatement. Non, attendez, il y a une erreur. J'ai pris le pouls de son accoudoir, c'est pour
Et vous nous confirmez que son accoudoir est bien mort? Ah oui, oui. Très bien, je note. Excusez-nous, monsieur. Nous dirons à vos proches que vous n'êtes pas mort. Revenons à nos moutons. Nos patients. Oui, nos patients. Donc, si le gouvernement, dans sa grande rigueur, nous a demandé de nous occuper de vous, c'est qu'ils sont inquiets. Pour vous, Il faut dire que vous montrez des signes un peu flippants. des signes de démence. Vous êtes là, assis. Regardez des choses. Ils ne sont pas vrais? Montrés par des gens en costume. Qu'est-ce que vous recherchez au fond? Vous voulez qu'on vous raconte des histoires, c'est ça? Des contes pour enfants? Des parivoles, Des balivernes. des calembredaines. Il faut grandir, messieurs, dames. Quitter le monde de l'enfance. Et puis, vous voulez qu'on vous raconte des histoires absurdes, extraordinaires, qui vous surprennent? Vous n'avez pas l'impression que le monde qui vous entoure est plus extraordinaire et exaltant que tout ce que pourrait inventer un auteur dépressif? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous voulez vivre quelque chose de passionnant? Mais n'importe quoi. Comme si la vie pouvait être intéressante. Ah bah ça se saurait, hein. Elle est intéressante, toi, ta vie? Bah non, elle la tienne. Oh là, non, Dieu merci. À la question y a-t-il une vie avant la mort, de grands spécialistes répondent d'une voix unanime et scientifiquement indiscutable, ça m'étonnerait. Nous allons vous faire passer l'envie de vouloir vivre quelque chose d'intéressant, nous. Oui, parce que c'est bien joli, le passionnant, le palpitant, le captivant. Mais ça éloigne un peu de l'essentiel. Alors, nous allons vous administrer un traitement radical. Un remède de cheval. Ah oui, et ce qui fait du bien à nos amis les équidés, le meilleur ami de l'homme, ne peut que vous guérir. CQFD. Attention, ça va peut-être piquer un petit peu. C'est un traitement encore expérimental, alors on n'est pas très sûr de nous. Et pour ne pas se faire reprocher par la suite un manque de rigueur scientifique, nous allons faire un groupe testeur qui recevra le traitement et un groupe témoin. Disons qu'à partir de là, vous êtes nos cobayes. Nos patients. Et là, vous n'aurez rien. C'est important pour la science. Si les deux groupes restent aussi déçus par leur existence, ce sera la preuve que la culture ne sert à rien. Et donc, paf, on supprime et on redistribue les subventions à des choses plus utiles. Si au contraire, le groupe test semble plus heureux, ressort de la salle avec le sourire, Et bien, Eh ben. on recommence le test. c'est qu'il y a rien dans le protocole. Et on recommencera autant de fois qu'il le faudra. Nous allons partager le plateau en deux. Vous allez regarder un petit spectacle désopilant et culturellement élevé. Vous regardez bien, vous essayez de comprendre. Et vous là, vous regardez pas. Vous regardez par là-bas. D'ailleurs, je vais rester ici pour regarder que vous ennuyez bien. Non, monsieur, vous me regardez. Attention, je vais être obligé de sévir. Et vous là, regardez par ici. Mais non, pas vous. Vous. Bonjour Albert. Madame est-elle ici? Dans le salon, monsieur. Très bien. Monsieur, Oui Albert? j'aimerais dire à monsieur que je quitte, monsieur. Oh, vous nous quittez Albert? Oui, je retourne dans ma famille pour le week-end. Ah, très bien. Vous saluerez madame votre mère. Je n'y manquerai pas, monsieur. Bonjour chérie. Chérie, mais tu n'es pas au travail? Non, j'ai pris mon après-midi pour passer du temps avec toi. Et tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Si, bien sûr, je suis surprise, c'est tout. Mais tu n'es pas prête? Prête pourquoi? Mais nous recevons les Dupontel ce soir, aurais-tu oublié? Les Dupontel? Mais quand les as-tu invités, grand Dieu? Je n'étais pas au courant. Et Marie qui est en congé aujourd'hui. Oh, mais je t'ai prévenu la semaine dernière. Cela m'étonne, je m'en souviendrai. En tout cas, c'est impossible. Je ne peux pas improviser un repas pour ce soir. Mais je ne peux pas dire à mon patron et à sa femme que nous ne pouvons pas les recevoir. Ils seraient affreusement vexés. Il faut trouver une solution. Mais je ne vais tout de même pas me mettre à la cuisine. Non, bien sûr. Mais nous pouvons trouver un traiteur. Un traiteur pour ce soir? Impossible. Et il faut que cela soit possible pourtant. Sinon, je peux dire adieu à ma promotion. Il faut trouver de l'aide. Mais où, mon Dieu? Eh vous là, vous savez cuisiner? Quoi? Un peu, mais... Oui, vous là. Eh oh, vous venez nous regarder comme un mélange. Savez-vous cuisiner? Oui, un peu, mais je ne sais pas si c'est très scientifique. Hein, mais ne dites pas n'importe quoi. On ne vous demande pas de passer un doctorat, mais simplement de préparer un repas pour les Dupontel qui viennent ce soir. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes au désespoir. Bon, je veux bien vous aider, mais il faut rester discret. Vous, continuez à vous
m'ennuyer. Vous êtes notre sauveur. Je cuisine de temps en temps à mes heures perdues, mais je peux me vanter de faire des plats simples et raffinés. Je rêve de pour me préparer. Suivez-moi, la cuisine est par là. Mais où est-il passé? Il devrait pourtant être là. Personne les surveille. On va encore dire que nous ne respectons pas le protocole. En plus, les deux parties du public nous regardent. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ah bah c'est parce qu'il se passe pas grand chose de l'autre côté. Comment ça? Bah il y a une femme et une plante verte. Mais ça va pas du tout ça. Ils se sont trompés de côté. Le néant culturel, c'est côté court, et le spectacle hautement divertissant et culturel, c'est côté jardin. C'est pourtant pas bien compliqué, merde. Dites voir, vous voyez pas que vous êtes du mauvais côté? C'est complètement débile ou quoi? Je vous demande pardon. Ne faites pas l'idiote, vous savez très bien que ce n'est pas ce qui était convenu. On se connaît? Je suis votre supérieur hiérarchique, et je vous demande de respecter le protocole. Supérieur. Monsieur Toncontel, mais je ne vous attendais pas si tôt. Je vous demande de m'excuser, mon mari n'est pas là et je ne suis pas prête. On est là depuis une éternité pourtant. C'est une catastrophe, mais je manque à tous mes devoirs. Voulez-vous une collation? Voulez-vous que je vous débarrasse de votre manteau, enfin de votre blouse? Ce serait pas de refus. Je suis à vous tout de suite. Je prendrais bien un verre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est où le spectacle culturel et divertissant? C'est pourtant pas compliqué. On avait prévu un petit vaudeville tout simple, un mari rentre plus tôt et surprend sa femme. Très bien. Une bonne histoire de Marie Cocu, ça c'est divertissant. Et culturel. C'est français. Chérie, c'est la catastrophe, ton patron il va arriver. Quoi? Si tôt? Mais c'est impossible, où est-il? Je l'ai installé dans le salon, il prend un verre. Oh, et sa femme? Mais je l'ai pas vu. Il est venu seul? Étrange. Non, il n'est pas venu seul. Il est venu avec un homme. Un homme? Dupontel est avec un homme? Incroyable! Non, stop! Ça ne va pas! La science ne justifie pas tout et n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ben cette pièce de boulevard là, ce n'est pas scientifique. Comment ça? Je trouvais ça très bien, moi. Tu trouvais ça très bien, toi, Il est venu avec un homme, Dupontel est venu avec un homme, incroyable, et tout le monde rigole grassement. Tu trouvais ça très bien. Ah oui, mais tu sais, c'est une pièce de boulevard. C'est bon enfant. C'est pour rire. Oui, visiblement ça fait rire tout le monde. Mais parfois je trouve qu'il y a des rires qui sont moins drôles que d'autres. Des rires qui me feraient presque pleurer. Mais c'est une comédie française. C'est une tradition française de rire des autres. Oui, et pourquoi pas rajouter une bonne portugaise, histoire de rajouter un peu de racisme à la bêtise ambiante. Eh ben, une bonne portugaise, ça ferait rire. Ou une bonne bretonne avec l'accent, les sabots. On ne rigole pas des autres, on rigole des mêmes. Ce n'est pas scientifique. On fait quoi alors? On arrête l'expérience? Non, sûrement pas. On va prendre le groupe côté jardin, en espérant qu'il soit mongolois. Et tu sais ce qu'ils te disent, les Gaulois? Oui, on imagine. Donc, vous ne regardez pas, vous regardez par là-bas. D'ailleurs, je vais rester ici pour regarder que vous observez que vous ennuyez bien. Et vous là, regardez par ici. Non, vous. Bonjour Albert, madame est ici. Au salon, monsieur. Très bien. Monsieur, Oui, Albert? je voudrais dire à monsieur que je quitte, monsieur. Oh, vous nous quittez, Albert? Oui, je retourne dans la famille pour le week-end. Ah, très bien. Vous saluerez madame votre mère. Je n'y manquerai pas, monsieur. Bonjour, chérie. Chérie, mais tu n'es pas au travail? Non, j'ai pris mon après-midi pour passer du temps avec toi. Mais tu n'as pas l'air heureuse de me voir. Si, bien sûr, je suis surprise, c'est tout. Et tu n'es pas prête? Prête pourquoi? Mais nous recevons les Dupontel ce soir. Nous dînons chez les Dupontel ce soir. Aurais-tu oublié? Les Dupontel? Mais quand nous ont-ils invités? Grand Dieu, je n'étais pas au courant. Et Marie qui est en congé aujourd'hui. Mais je t'ai prévenu la semaine dernière. Cela m'étonne, je m'en souviendrai. En tout cas, c'est impossible. Je ne peux pas improviser une tenue pour ce soir. Je ne peux pas dire à mon patron et à sa femme que nous ne pouvons pas venir. Ils seraient affreusement vexés. Il faut trouver une solution. Mais je ne vais tout de même pas me mettre un jean. Non, bien sûr, mais nous pouvons trouver une robe dans cette armoire. Dans cette armoire?
Impossible. Faut que ce soit. Quel est ce bruit? Oh, c'est un animal sauvage. Un animal sauvage? Ça vient de cette armoire. Qu'est-ce que tu me caches? Tu as un amant? Mais rien, je te le promets. Oh, j'en aurais qu'un. Ned, pousse-toi. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Que faites-vous là, jeune homme? Vous êtes l'amant de ma femme? Quoi, mais non Mais que faisiez-vous dans cette armoire? Je surveillais le groupe et... Le groupe? Quel groupe? Je reçois des hommes quand je ne suis pas là. Mais Saline! Non, 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 ça va pas recommencer. Mais quoi donc? Ah, ce comique facile, la femme volage, le mari cocu, ce n'est pas drôle. Bah, on fait quoi alors? On abandonne? Non, on a promis une expérience scientifique rigoureuse, on va faire une expérience scientifique rigoureuse. C'est pas gagné. Y a-t-il un écrivain dans la salle? Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelqu'un capable d'écrire un texte cultivé, fin et intelligent. C'est peine perdue, c'est pas ici qu'il trouvera des Molières. Quelqu'un a déjà écrit une pièce de théâtre? Un apprenti écrivain? Un stagiaire? Même un scénariste au bon est. Mais n'insiste pas, tu vois bien tout ce qu'ils veulent, c'est blagues scatologiques, farce moyenâgeuse, des coups de pied au cul. Ou des vaudevilles, des ciels, mon mari, et des amants dans le placard. C'est ça la France. On n'a qu'à leur montrer une tragédie. Une tragédie, mais qu'est-ce que ça changera? La terreur, la pitié, ça demande de l'attention. Bon, pourquoi pas, on peut essayer. On n'a qu'à prendre les 6 premiers rangs, ils ont l'air plus intelligents. Quoi? Par rapport aux autres, C'est vrai. Bon, en place. Ah, Moïneux, et enfin de retour. Il revient après des jours et des jours. Oui, courageux reste. La guerre m'a enfin libéré. Je dois voir Iphigénie, mon aimé. Elle passe seule depuis bientôt 10 ans, loin de la cour des soupirants. Elle m'attendit-tu, cette douce compagne? Je presse mon pas, l'impatience me gagne. Monseigneur, avant de disparaître, Qu'y a-t-il au reste? Parle-moi vite de ton mal-être. Tu le sais, je dois voir mon aimé promptement. je dois malheureusement partir sur le champ. Au reste, tu quittes cette maison qui t'a vu naître? Je dois rejoindre prestement mes ancêtres. Que les dieux t'accompagnent et honorent ta parenté. Je n'y manquerai pas, monsieur, je les remercie. Ô lumière de mes jours, me voici de retour. La guerre et la gloire m'éloignent loin de toi. Et victorieux, je reviens sous notre toit. les travaux guerriers t'ont enfin libéré, à moi tu reviens après autant d'années. Oui, les dieux dans leur grandeur en ont voulu ainsi. Mais dis-moi, que dissimule ce triste sourire? Mon retour te soucie? Non, mon aimé, le destin est imprévisible et se joue de nos vies. La mort rôde sur les terres arides et cueille l'espoir en ses mains compromis. Mais pourquoi tant de mélancolie, alors que la gloire illumine mon front, et que mes victoires me destinent à de plus hautes fonctions? César veut me couvrir de lauriers dans son palais sur le champ. Mais c'est insensé, monseigneur, César vous attend? Oui, et César ne souffre d'aucun retard. Mes chers concitoyens, je me permets d'interrompre ce spectacle culturel et divertissant afin de faire le point sur la situation sanitaire et culturelle de cette soirée. Si la situation ne se détériore pas, il est à noter une déperdition de l'attention, et notamment du 1er au 6e rang, et sur la gauche de la salle, comme le montre cette carte. Vous avez en rouge les personnes qui présentent des troubles d'attention, en vert ceux qui suivent précautionneusement le spectacle. Cette baisse de la concentration se manifeste par des regards fuyants, des rires gênés, voire des remarques acerbes qui occasionnent des troubles à l'ordre public. Vous avez également en rouge écarlate des personnes qui se sont carrément endormies sur leur siège. Pour ces dernières, un service spécialisé en réanimation viendra leur servir un petit café. Les zones en rouge requièrent particulièrement notre attention et nous serons très vigilants à leur évolution. Par conséquent, nous sommes contraints d'imposer des restrictions à cette population faible et sans repère. Nous décidons que pour toute personne ne suivant pas le taux de concentration requis, des amendes seront distribuées de manière aléatoire et complètement injuste. Nous espérons que l'ensemble de ces mesures seront comprises
par l'ensemble de la population de ce théâtre. Si ça n'était pas le cas, nous serions contraints d'imposer des restrictions beaucoup plus coercitives et douloureuses. Bien, mes chers concitoyens, l'expérience reprend. Bon, on en était où déjà là? À 16 ans, je suis trop de retard, je crois. Il a dit du premier au 6e rang, c'est ça? Et alors? Bah, c'est justement notre échantillon. Ah, flûte. Ça marche pas, il faut changer. Encore? Ça devient lassant. Et puis, ils vont se douter de quelque chose à la fin. Comment ça? Ils vont se douter qu'on n'a pas de spectacle culturel et divertissant à leur proposer. Je me demande si ça en vaut vraiment le coup. De quoi? Bah, de faire ça? Ben, c'est important de savoir. Mais ils s'en fichent. Mais non. Mais tu vois bien, aucune ferveur, aucune envie de se cultiver. Leurs âmes sont vides, leurs cerveaux sont débranchés, leurs mains sont moites. Ils sont cliniquement morts, nous sommes arrivés trop tard. Tu dramatises. Non, je crois que le patient est en train de mourir. Mais c'est catastrophique. C'est de leur faute aussi. Aucune révolte, aucune indignation. Ils acceptent tout. La télé, les émissions faciles et curantes, la résignation, la censure au quotidien. Donc ils meurent. Je vais pas pleurer sur eux. Tu es dur. Ça fait des années que l'on se bat pour proposer des spectacles vivants à des moribonds. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tracent des murs entre les individus. Ils préfèrent la facilité à la médiocrité. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici ce soir pour pleurer la mort de ce public valeureux. Il est mort d'une longue et douloureuse maladie que je nommerai l'apathie. Il a été vaillant. Il s'est battu avec ses armes, mais il ne pouvait s'en sortir seul. Je vous propose une minute de silence pour honorer sa mémoire. Merci pour lui, qu'il repose en paix. Attendez, on peut pas abandonner comme ça. Mais ils sont cliniquement morts. Mais non, ils ne sont pas morts, regardez. On voit encore quelques petites lueurs chez certains. Ouais, en tout cas, on a tout essayé. Peut-être que la méthode n'est pas la bonne. Comment ça? On prend ce public comme une entité compacte, unique. Et alors? Peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que ce public est composé d'individualités, d'individus uniques et différents. Tu crois? Ça serait surprenant. Non, c'est pas bête. Chaque individu a peut-être une vie, des pensées, des idées bien à lui. Des idées? Et pourquoi pas des envies, une personnalité pendant qu'on y est? Oui, pourquoi pas? On prend toujours les gens comme des groupes, alors que c'est peut-être la somme d'individualités particulières. Tu prétends que le public serait une multitude d'individualités? Ce serait embêtant. Oui, si tout le monde était différent, comment faire des courbes, des graphiques, des statistiques? Je sais, cela remettra en cause toute notre méthode. Mais supposons. Bon, et que proposes-tu alors? On peut affiner la méthode, différencier les femmes des hommes, les jeunes des vieux, les citadins des ruraux. Je sais quoi, je fais un recensement? Hein, comment ça? Bah, je compte combien il y a de jeunes, de vieux, de bonnes femmes, de bouseux. Je suis pas sûre. Mais si, vous allez voir. Bon, que les vieux lèvent la main. 1, 2, 3, 4. Pourquoi vous levez pas la main, vous là-bas? Moi? Je ne suis pas vieux. Bah, j'ai dit pourtant que c'était les vieux. Et on est vieux à partir de quand, selon vous? Quand on a connu personnellement Louis XIV? Je sais pas, on est vieux à partir de quand, selon vous? On est plus vieux que moi? Je savais que ça allait être problématique, on peut pas faire ça. Mais si, tu vas voir. Bon, qui habite en ville? 127? Bien. Et qui habite à la campagne? 27. Et ceux qui n'ont pas levé la main, ils habitent où? Bah, je sais pas moi, demande-leur. Vous habitez où, vous? À la limite de la ville et de la campagne. Plus à la ville ou plus à la campagne? À la limite des deux. On va pas y arriver. Bon, en fait, il faudrait faire une sorte de spectacle qui parlerait à tous. Un spectacle personnalisé. On fait quoi? Ouais. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons vous proposer un spectacle qui va passer parmi vous. Dans un premier temps, seules les femmes jeunes vivant à la campagne pourront le regarder. Les autres, vous bouchez les oreilles, vous fermez les yeux. Bonjour, Albert. Madame est ici? Dans le salon, monsieur. Très bien.
que je quitte, monsieur. Pour nous quitter, Albert. Oui, je retourne à ma famille pour le week-end. Très bien. Vous saluerez madame, votre mère. Je n'y manquerai pas, monsieur. Bonjour, chérie. Chérie, mais tu n'es pas au travail. Oh, mais non, il y a un homme dans Saint-Thomas qui m'écoute. Vous êtes C'est sûr? vrai, même qu'il sourit en nous regardant. Comment ça? Monsieur, vous n'avez pas honte à votre âge de tricher comme un collégien? Ne mentez pas, vous n'êtes pas une jeune femme, enfin. Ça se trouve, il n'habite même pas en campagne. Vous voulez quoi, hein? Foutre en l'air toute l'expérimentation, c'est ça? Vous voulez que la culture disparaisse et que nous soyons obligés de regarder des conneries? Vous voulez que nos enfants soient des crétins, abrutis par des diarrhées télévisuelles, incapables d'apprécier un bon spectacle culturel et divertissant? Vous voulez que la jeunesse de ce pays devienne inculte, abrutie et droguée par l'alcool? Si vous ne faites pas d'efforts, on ne va pas y arriver. Bon, on fait quoi, nous? On fait spectacle pour des vieilles personnes minces vivant en ville. Alors, toutes les personnes qui ne sont pas d'un certain âge vivant en ville, bouchez-vous les oreilles. Les autres, vous écoutez. Ouais, j'en ai marre de vous, bande d'individualité. Allez, reprenez les comédiens. Encore? Ça devient lassant à la longue. Oui, c'est vrai que le drame bourgeois, quand ça n'avance pas, c'est un peu répétitif. Mais on vous demande pas votre avis, à vous. Jouez et puis c'est tout. Non. Comment ça, non? On ne joue plus et puis c'est tout. On n'est pas des robots, on joue pas sur commande. On a besoin de concentration, de préparation et de reconnaissance. Et là, on ne sent pas beaucoup de respect envers notre art. Votre art? Mais de quoi vous parlez? Il ne s'agit pas d'art. On parle de science, d'expérimentation, de choses importantes, pas de petits amusements pour troisième âge. On n'est pas à la comédie française, là. Ah, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Jouez! Eh ben, débrouillez-vous. Nous, on va aller faire nos petits amusements pour troisième âge ailleurs. On vous laisse les costumes et les postiches, et on emporte notre fierté et notre talent avec nous. Adieu. Les amuseurs, vous saluez bien. Tout m'afflige et minuit, et conspire à minuit. Comment on va faire? Oh, ça devrait pas être très compliqué, on met les costumes, les postiches. Le reste va venir. Le talent? Oh, le talent, ce n'est pas très scientifique. Bon, qui s'y colle? Pas moi. Je n'ai jamais aimé le théâtre. Moi je suis trop timide. Vas-y, toi, t'es à l'aise. Oui, mais je ne peux pas être à l'aise tout seul. Bon, toi tu prends la robe. Et toi, tu mets ça. Quoi? Mais ça va pas la tête, je peux pas mettre une robe, moi. Si on réussit à prouver que la culture ne sert à rien, c'est le Nobel. Nobel? Bon, d'accord. Bon, on en était où déjà? Oui, monsieur Deville. Ah oui, alors. Bonjour Albert, madame est-elle ici? Dans le salon, monsieur. Très bien. Monsieur, Oui, Albert, je voudrais dire à monsieur que je quitte, monsieur. vous nous quittez. Bien, vous saluerez madame votre mère de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Bonjour chérie. Non, je peux pas. C'est pas le texte. Je sais, mais je peux pas. On est ridicule, c'est ridicule, je suis ridicule. Bon, je me trouvais assez bon moi. De toutes les manières, même le monsieur tout à l'heure, il s'est endormi. Vous fichez du monde, monsieur? Chut, tu vas le réveiller. Ben, on fait quoi alors? On arrête? Non, sûrement pas. On individualise. On individualise. Oui, on fait un spectacle pour chaque spectateur de la salle. Un spectacle pour... Mais ça va être super! Je m'en fiche. Bah, on fait quoi des autres? Comment ça? Bah, on leur demande de se boucher les oreilles à tous. Non, on fait un spectacle pour chaque personne, un spectacle privatif. Mes chers concitoyens, le gouvernement, dans sa plus grande sagesse, pour la santé et le bien-être du plus grand nombre, a décidé de tester tout le monde individuellement. Rassurez-vous, en conformité avec le respect des informations personnelles, votre anonymat sera préservé. Vous allez donc, chacun d'entre vous, quitter votre siège et venir dans cette petite salle, assister à un spectacle privatif, rien que pour vous. Les autres, vous restez sur votre siège, en silence. Des agents de surveillance bienveillants vont passer dans les travées afin de vous aider à patienter silencieusement. Et que personne ne triche. Bien, qui veut commencer? Personne? Un peu de courage, voyons.
Bon, vous. Moi? Oui, vous. Pourquoi moi? Faut bien commencer par quelqu'un, allez, venez. Non. Bon, allez le chercher. Non, mais je ne veux pas. Mais laissez-moi. Non, non. Entrez là-dedans, s'il vous plaît. Non. Mais vous allez rentrer, c'est pour la science. Pourquoi? J'en ai rien à foutre, moi, de la science. Oh! Vous en avez rien à foutre du bien-être de l'humanité? Non. Oh! Et la santé de nos aînés? Mais rien à foutre. Oh! Vous êtes un monstre! Qu'est-ce qui vous intéresse alors? Je ne sais pas. L'art, la poésie, la culture. N'importe quoi. La poésie, c'est quoi la poésie? Tu sais, un truc débile avec des fleurs et des petits papillons. Et vous préférez ça à l'avancée de la science? Ah oui. On comprend pas. On comprend pas, expliquez-nous. Mais si vous ne comprenez pas la beauté, je ne peux rien pour vous. Si vous n'éprouvez rien en voyant les destins, les sentiments, les passions dans le théâtre, je ne peux être que malheureux pour vous. Mais à quoi ça sert tout ça? Mais à rien! Ah, vous devenez raisonnable. Mais ça ne sert à rien! Comme la barbapapa, les couchers de soleil, le vol d'un papillon dans un jardin, la fête foraine, la rosée du matin, et puis les dernières lueurs du soir. Ça ne sert à rien, mais ça nous permet de vivre. Il s'échauffe, son cœur s'emballe, la sueur coule sur son front. Il a des fièvres, il est malade. Prenez-lui la température. Et vous ne voyez pas que tout ça, c'est ce qui nous différencie de la vache! Oh là, il est peut-être contagieux là, hein? Mettez-lui un masque! Désinfectez-le! Attrapez-le! Faites-le taire! Moi je trouve que il a peut-être raison, au fond. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Bah. J'aime bien moi ça. Les rires des enfants et puis le vol des papillons. Moi, c'est la barre d'un repas qui me manque. Vous vous souvenez quand on allait cueillir des champignons? Ah, la musique. Moi, j'aime bien la musique. Mais taisez-vous! Vous ne voyez pas ce qu'il essaie de faire! Il remet en question la science! Il essaie de vous faire croire en l'être humain et en la passion! C'est un terroriste! Faites-le taire et mettez-le dans la boîte! Dans ton théâtre, portable. Fermez-la, bande de crétins! Mais dis donc! Qu'est-ce qu'il a à nous gueuler comme ça, celui-là? Taisez-vous, je vous frappe! Ça va, calme-toi! Mettez-le immédiatement dans cette boîte! Viens mon gars, complètement pareil. Mesdames et messieurs, cette expérience est terminée et les conclusions tirées sont scientifiques et irréfutables. La culture est dangereuse. Oui, je vois dans vos yeux que vous êtes soulagés par cette conclusion. La culture est dangereuse parce qu'elle est contagieuse. Alors à partir d'aujourd'hui, tous les lieux de représentation de la culture seront désormais fermés. Les cinémas, les théâtres, les guinguettes, les cercles de poètes, de lettrés. Les artistes devront cesser leur activité et se reconvertir rapidement. La peinture, la sculpture, la littérature, la poésie et toutes ces activités dénuées de sens et de profit seront désormais interdites dans notre pays. Oui, nous aurions pu les laisser mourir de leur belle mort et de la désaffectation du public. Néanmoins, nous préférons être honnêtes et se débarrasser de toute trace de cette lèpre qui affecte les esprits et l'intelligence de nos enfants. Je vais vous demander de quitter ce lieu d'immoralité et de passion. Levez-vous, quittez vos sièges, mais désinfectez-vous, mettez un masque, vous respectez la distanciation physique et intellectuelle, et vous allez vaquer à des occupations saines et productives. Exécution!
Thank you.